Salut à tous et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un plugin WordPress totalement gratuit pour votre référencement naturel, Yoast SEO. Alors Yoast SEO a été conçu uniquement pour WordPress de manière à pouvoir améliorer de façon assez simple et grâce à des outils performants les capacités et surtout la compréhension des robots Google sur votre site lorsqu'ils vont crawler votre site. Donc Yoast SEO, c'est un plugin pour le référencement naturel de vos sites ou de votre blog WordPress. Alors, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à l'installer et à l'activer, cette extension, directement à partir du panel de votre site WordPress. Donc pour cela, vous tapez Yoast SEO, Y-O-A-S-T, espace SEO. Dans votre barre de recherche d'extension, vous l'installez, vous l'activez, c'est celle-ci. Donc il n'y en a pas 32, il y en a juste une, vous activez celle-ci. Une fois que c'est fait, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais tout d'abord vous montrer à quoi va nous servir, entre autres, cette extension. Alors sur Google, j'ai tapé blog voyage et là par exemple, voilà ce qu'on peut voir sur les trois premiers résultats des recherches. Le blog de Sarah, blog de voyage. Donc ça concrètement, c'est la balise title de la page d'accueil. Donc on va pouvoir renommer, on va pouvoir mettre tous les mots-clés qu'on souhaite dedans assez facilement. Vous allez le voir, c'est là l'avantage de Yoast SEO qui vous permet de ne pas passer directement par le code pour ceux qui s'y connaissent pas, mais de directement le faire sur le back-office. Et une description, donc la méta-description. Voilà, donc ça c'est deux choses très importantes que Yoast SEO prend en compte et vous allez voir que c'est très simple d'utilisation. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré un peu à quoi va servir une partie de l'extension, évidemment il y a d'autres outils sur Yoast SEO qu'on va voir dans cette vidéo. Alors vous allez aller directement dans SEO, là vous avez normalement un nouvel onglet qui s'est affiché, vous allez aller dans réglages généraux. Donc moi j'ai déjà fait les réglages, mais je vais vous montrer quand même ce qu'il faut faire pour pouvoir suivre toute cette vidéo. Vous allez dans fonctionnalités et là vous laissez activer tout. Si vous avez des compteurs qui sont désactivés, vous faites activer enregistrer les modifications. Très important pour la suite de ce tutoriel. Donc voilà. Alors dans une vidéo qui apparaîtra prochainement sur la chaîne Hacking SEO, on vous montre comment créer un blog. Et dans celle-ci, j'ai créé un article qui s'appelle Top 10 des meilleurs restaurants sur Paris. Alors, il n'y a rien du tout dans cet article, il y a du contenu, du faux texte et il y a des fausses images. Donc voilà. Tout est pas balisé, rien du tout, mais je vais vous montrer à quoi va servir Yoast SEO. Alors, on va aller sur notre article directement. Vous allez voir que c'est vraiment très simple à comprendre. Il faut juste comprendre la démarche et pourquoi c'est utile. Théoriquement, si on n'a pas Yoast SEO, vous avez juste votre page qui s'affiche comme ça et vous n'avez pas cette partie-là que je viens de cacher en fait, Yoast SEO. Donc Yoast SEO, comment ça se présente? Ça se présente de cette manière. Et là, vous pouvez voir déjà que j'ai un point orange ici, pas de point ici, que j'ai lisibilité et saisir votre mot-clé. Alors, lisibilité, à quoi ça va nous servir? Ça va tout simplement nous servir à voir si notre texte qu'on a intégré, enfin tout le texte qu'on a intégré dans notre article est lisible, entre guillemets. Donc il y a des critères que Yoast SEO prend en compte et que Google prend également en compte. Évidemment que si vous êtes au vert, parce qu'il y a trois types de feux, il y a les feux rouges, feux orange, feux vert, qui sont des indicateurs de performance et si vous pouvez optimiser ou non votre texte, ça va un peu influer, mais il faut savoir que même si vous êtes au rouge ou même si vous êtes au vert, c'est pas forcément juste vis-à-vis de Google. Mais alors vous allez me dire à quoi ça sert d'utiliser si c'est pas forcément juste? Eh bien car il y a des bases qu'il faut surtout pas mettre de côté et c'est ici que vous les rappelle Yoast SEO. Donc dans lisibilité en fait c'est tout ce qui concerne le texte, le contenu. Il va vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Le texte a obtenu 40,9 au test de Flash Reading Ease, ce qui est considéré comme difficile à lire. Donc ensuite, vous lisez les différents critères à améliorer, les problèmes. Il vous dit également ce qui est optimisé. Donc ça en général, vous avez au moins 3-4 critères qui sont de base optimisés. Et voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie optimisation de votre contenu texte. Ici, dans saisir votre mot-clé, en fait c'est en cliquant sur modifier l'extrait ici qu'on va pouvoir ajouter le titre et la métadescription. Alors comment ça fonctionne? Je vais tout simplement effacer ce qu'il y a ici. Voilà. Hop. Et on va aller chercher, soit vous faites un titre différent de votre page, soit vous mettez le même. Moi je vais faire un copier-coller du même titre. Tac. Et voilà, j'ai top 10 des meilleurs restaurants sur Paris. Là je peux rajouter par exemple un tiret et marquer blog hacking SEO. Et là, vous voyez que en termes de taille et de contenu, il nous dit que c'est vert. Donc la barre verte va progresser suivant le nombre de caractères et de mots que vous allez mettre dans votre titre, sachant qu'il y a une limite. Et en fait, lui, il vous l'indique, Yoast SEO, de vous dire attention, ne franchissez pas cette limite, mais ne soyez pas trop
minimaliste. Ici on a l'identifiant, je vous conseille de ne pas y toucher. Si vous voulez toucher à l'identifiant qui est en fait l'URL de la page, je vous conseille de directement passer par ici. Voilà, ça évitera les problèmes de redirection et tout ce qui s'ensuit. Enfin, la métadescription, donc ce qui se trouve ici et ici sur les articles. Là, pareil, soit on fait une description avec du contenu, des mots-clés optimisés, des expressions de recherche sur lesquelles on va vouloir être positionné sur Google, soit on reprend une partie comme un en savoir plus de son article. Là, je ne vais pas forcément aller chercher du contenu de qualité en termes d'expression de recherche et de mots-clés, mais je vais rajouter, pour vous montrer en gros, une métadescription. Donc voilà à quoi ressemblerait la page sur le moteur de recherche Google. Là, on peut voir que je suis à la limite du potable, entre guillemets. Yoast SEO m'indique que voilà, à 2-3 mots près, je ne serai plus dans la lisibilité des moteurs de recherche Google. Donc à optimiser un maximum les expressions de recherche, les mots-clés. Bien sûr, on évite le duplicate content, c'est-à-dire on évite de rajouter plusieurs fois le même mot-clé. On essaye de faire des expressions de recherche assez différentes, mais dans la même sémantique pour avoir un meilleur référencement. Donc là, vous voyez que j'ai toujours pas de point qui s'affiche ici. C'est pas très grave, en fait, ça sert absolument à rien. Mais là, si vous voulez, dans mot-clé principal, si par exemple j'indique top 10, lui va mettre orange. Alors pourquoi il va mettre orange et pas vert? Tout simplement parce que le mot top 10 n'apparaît nulle part d'autre que dans le titre. Lui, en fait, ce qu'il va faire quand on va lui rentrer le mot-clé ici, il va aller checker tous les titres, titre 1, titre 2, titre 3, etc. et le contenu texte de votre site, de votre page. Et ensuite, il va, à partir d'un moment, se dire, ok, il y a ce mot-clé qui apparaît ce nombre de fois, donc c'est bon ou c'est pas bon. Et il vous l'affiche juste en dessous. Là, par exemple, on peut voir le mot-clé principal n'apparaît pas dans les premiers paragraphes du texte, assurez-vous que le sujet soit clair immédiatement. Donc là, c'est vraiment des paramètres d'optimisation SEO, mais d'un point de vue contenu, plutôt que d'un point de vue référencement propre. Donc je ne sais pas si c'est assez facile à comprendre ce que je dis, mais concrètement, là, le mot-clé principal n'a pas beaucoup d'impact sur Yoast SEO. Yoast SEO, vous êtes juste en fait à créer votre titre et votre métadescription. À savoir que ce titre en fait n'est pas le titre de la page, mais la balise méta title de la page, ce qui s'affiche ici. Donc voilà pour ce qui est de la partie sur la page en fait. Donc c'est assez simple d'utilisation, vous l'avez vu. Une fois qu'on a choisi tout ce qu'on voulait, on peut recliquer sur modifier l'extrait pour refermer et on fait mettre à jour. Voilà. À savoir que la balise meta title, c'est également ce qui s'affiche ici dans votre onglet. Donc voilà. Ça c'est sur la page de mon article. Maintenant je vais aller dans Yoast SEO, réglage SEO et je vais vous montrer 2-3 outils qui sont performants sur Yoast SEO et qui sont utiles pour vous. Alors ici on peut définir de base un modèle de meta title. Ça va vous permettre de gagner du temps tout simplement, mais ce ne sera pas aussi optimisé qu'il le faudrait pour vos pages. Donc voilà, ici on n'a rien à voir, on a passé à la version premium si vous souhaitez passer à la version premium dans type de contenu. Alors là je m'explique. Ça en fait c'est ce qui va être indexé, ou ce qu'on va dire en fait à Google d'indexer dans sa base. Alors il ne faut pas tout cocher, tout simplement. Pourquoi? Car il y a du contenu qui va servir à rien, il y a des taxonomies qui vont servir à rien, il y a des catégories qui vont servir à rien. Ce que je vous conseille moi, c'est de laisser activer oui pour afficher les articles dans les résultats de recherche et encart de métadonnées Yoast SEO. La date, on s'en fout, on masque, ça ne sert à rien. Vous faites la même chose pour pages et produits, vous pouvez faire Yoast SEO pour les pages et pour les produits de son site. La même chose, à savoir qu'on peut optimiser pour les pages, pour les produits et pour les articles, des titres et des métadescriptions déjà prédéfinis. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on enregistre, on peut aller dans médias, c'est la même chose. Là, on fait oui ou non. Nous, on va faire oui, tout simplement parce qu'on veut en fait indexer nos médias dans la base de données Google. Taxonomie, moi personnellement, je fais toujours non, car ça rajoute du contenu, alors qu'on sait que Google sait concrètement ce qu'il y a sur nos pages, donc pas besoin. Étiquette, format, catégorie, étiquette, tout ça, pareil, vous désactivez à chaque fois, car ça ne sert à rien, ça va polluer en fait, si vous voulez, votre site sur Google. Vous enregistrez. Archive, vous pouvez désactiver ou non, ça c'est comme vous le souhaitez. Et une fois que vous avez en fait enregistré, Yoast SEO vous permet d'avoir un sitemap XML. Alors comment avoir accès à ce sitemap? C'est très simple, on va à la racine de son site. Par exemple, si c'est www.blog.fr, vous faites www.blog.fr/ et vous allez marquer sitemap
.xml. Théoriquement, si vous avez ajouté SEO, Yoast SEO et que vous avez fait tout ce que je vous ai dit, ça va nous mener vers une page sitemap. Voilà. Alors, à quoi sert cette page? Tout simplement à, lorsqu'on va aller sur la Search Console, envoyer un paquet de pages à chaque fois, catégorisées en posts, qui sont des articles, pages, qui sont les pages, catégories, qui sont les catégories d'articles, et auteurs. Bon, ça, on s'en fout. À savoir que dans les posts et dans les pages, depuis la nouvelle version de Yoast SEO, ça inclut les médias. En fait, sur la Search Console de Google, après, on va pouvoir indexer un nombre de pages, un gros nombre de pages, avec une seule sitemap. Si vous voulez, c'est un fichier qui contient plein d'URL, qui va dire à Google, ok, au robot de Google, tu vas checker toutes ces pages. Et voilà. Vous avez juste à faire ça, aller rentrer dans la Search Console et ça vous les indexe. Donc il y a une vidéo sur comment indexer vos pages sur la Search Console. On vous la mettra certainement dans la description ou on refera une vidéo un peu plus explicative. Voilà, ça c'était une des possibilités qu'offre Yoast SEO, donc créer un sitemap XML pour dire à Google comment indexer vos pages et lui dire quelle page existe en fait sur votre site. Autre chose qui peut être très intéressant, certains thèmes WordPress ou certains codes que vous allez faire ne vont pas intégrer le fil d'Ariane. Le fil d'Ariane qui est en fait le suivi comme une sorte de sommaire pour indiquer à l'utilisateur sur quelle page il se trouve et comment aller en arrière. Donc ça, c'est un avantage pour l'utilisateur. Donc c'est du UX design, hein, c'est pour l'expérience utilisateur, mais également pour Google, pour référencement, pour que les robots comprennent facilement l'acheminement de votre site. Donc le fil d'Ariane, concrètement, de base, il est désactivé sur Yoast SEO. Si vous en avez déjà un sur votre site avec le thème, pas besoin de l'activer. Si vous n'en avez pas, je vous montre cette astuce. Vous cliquez sur activer. Vous pouvez choisir le séparateur, par exemple accueil / la catégorie / le nom de mon article. On peut mettre la page d'accueil comme on le souhaite. On peut rajouter en fait toutes les modifications qu'on le souhaite. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir de mettre en gras la dernière page. En général, on la met en gras pour dire que c'est là que vous êtes. On fait enregistrer. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on a juste à aller placer dans un module texte ou dans n'importe quoi le shortcode Yoast SEO qui va vous permettre d'afficher ce fil d'Ariane. Donc pour l'obtenir, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Google et vous tapez shortcode Yoast SEO breadcrumb. Donc breadcrumb qui veut dire en fait fil d'Ariane en anglais. Une fois que vous cliquez sur le premier lien, hein, en général c'est vite affiché. Et voilà. Ça en fait c'est le code qui va afficher en entier votre fil d'Ariane si vous passez directement par le code. Sinon vous pouvez directement placer WP SEO _ breadcrumb dans votre page, dans votre texte en mode texte. Voilà, il n'y a rien de plus simple. C'est pas très compliqué, je vais le faire pour vous. Je vais copier ce shortcode, copier. Je vais aller dans mon article. Donc Yoast SEO, il y a beaucoup d'outils. Il faut savoir un peu tout maîtriser. Je vous conseille de vraiment checker un peu tout ce qu'il y a sur cet outil, sur cette extension, de manière à optimiser au maximum vos articles, vos pages, vos produits. Donc voilà, admettons maintenant, je veux mon fil d'Ariane ici. Je colle le shortcode. Oups. Je vais plutôt passer par le mode texte. Voilà. Comme ça, j'ai mon shortcode ici. Et là, si je fais prévisualiser les modifications, théoriquement, il devrait y avoir le fil d'Ariane au-dessus de mon texte. Après, là, je suis en local, donc peut-être qu'il y a des petites différences. Non, voilà. Là, ça a fonctionné. On a l'accueil et on est sur mon titre. Donc, le fil d'Ariane fonctionne. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. J'espère que cette vidéo tutoriel un peu longue sur Yoast SEO vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour d'autres tutoriels gratuits. Sur ce, on se dit ciao tout le monde.